Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Bonjour les taureaux. Alors, pour vous, sur ce premier trimestre, janvier, février et mars. L'amitié. Donc, les relations qui sont amicales et non pas sentimentales. On est bien d'accord. On peut voir peut-être un groupe d'amis, un groupe de parents, la famille, le réseau social, professionnel, avec quand même une connotation de plus que du professionnel, vu qu'on se rencontre en dehors du travail. Ici, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. De quoi parle-t-on? Visiblement, dans cette situation, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Ok? Alors, taureau, on attaque avec le fouet. On a le lys, donc des conflits par rapport à ce qui est juste, ce qui est honnête, ce qui est droit. Avec le cercueil. Donc ces conflits sont importants puisqu'ils amènent une situation de clôture et de transformation avec une séparation et aussi beaucoup d'émotions. Dans cette situation de janvier, février et de mars, quelque chose effectivement qui touche votre émotionnel, mais en relation avec des proches, la famille, le réseau social, amical, professionnel, bref, des personnes qui gravitent autour de vous. Il y a une prise de distance, il y a une tension par rapport à quelque chose qui est beau, qui est agréable, qui est réjouissant, presque une invitation, quelque chose qui aurait dû faire plaisir, d'accord? Et en fait, ici, on se retrouve avec l'arbre et le cœur, comme si quelqu'un voulait créer une famille, comme si quelqu'un fêtait un anniversaire peut-être de mariage ou se marier, et finalement, ça ne réjouit pas. On est dans le stress, on est dans la situation de l'annonce de cette situation, justement, qui déclenche des conflits. Alors, on essaye de discuter, la discussion est bloquée très vite. Les problèmes, ils ont tendance à rester figés. On sent qu'il y a de la trahison. Alors, c'est peut-être de l'autre côté, c'est peut-être de votre côté, mais dans tous les cas, ça déclenche des conflits. Ici, véritablement, il y a quelque chose qui se passe mal dans le cadre de parents proches, d'amis, de personnes qui gravitent autour de vous. Et la décision de rupture ici, puisque c'est une rupture avec des proches, elle est vraiment tout à fait imprévue. Tout à fait, je dirais, c'est un coup de sang. Ça bloque tout. Ça bloque la communication, ça bloque le relationnel, ça bloque les visites, ça bloque le téléphone. Et on décide chacun de partir sur une route différente. Alors, il n'y a pas assez d'amour ici pour accepter une situation. Il n'y a pas assez de relationnel fort pour passer par-dessus quelque chose qui vous contrarie ou qui contrarie les autres sur ces mois de janvier, février et mars. En définitive, il y a un choix relationnel qui est fait et qui est certainement là pour un bon moment. On passe au trimestre suivant, avril, mai et juin. Avec la carte de l'oracle des miroirs,
on voit une victoire sur ces mois-là. Donc, voilà, le premier trimestre n'a pas été folichon. Le deuxième, il me semble que c'est mieux. À quel niveau? Gardez l'esprit ouvert. Donc, on vous dit de garder l'esprit ouvert et vous obtiendrez la victoire. Avec l'oracle du Petit Lenormand sur ce trimestre d'avril. Le bouquet, donc des situations plutôt chaleureuses et agréables, avec l'entourage, avec des personnes donc qui vont dans le jardin avec vous, la famille, les déplacements, les voyages et le foyer. Alors, effectivement, là, on peut se dire que la famille fait un retour aux sources dans un bien du patrimoine ou un retour vers un parent qui est âgé. Dans tous les cas, il semblerait que ce trimestre d'avril, mai, juin soit assez doux comparé au premier trimestre de l'année. On nous parle de situation de changement par rapport à un état d'esprit qui était un petit peu en baisse, de la communication qui nous amène vers des déplacements assez lointains aussi, hein, pourquoi pas. On nous parle de décisions venant d'une personne d'autorité, de choix de communiquer. Donc ici, c'est vous qui avez la main ou c'est l'autre pour communiquer sur une situation, pour parler de vous ou d'une personne importante de votre vie dans le cadre de l'extérieur, c'est-à-dire expliquer pourquoi cette personne est comme ça peut-être, ou aller vers une situation qui touche la famille avec un éloignement pour expliquer cet état de choses et peut-être déclencher des discussions, des réflexions pour aller vers un nouveau départ qui concerne une union, qui concerne peut-être le cercle familial ou un accord qui a été passé. Des communications quand même qui sont assez tournées vers l'espoir, d'accord? Mais il n'empêche qu'il reste cette sensation de complications et d'essayer de trouver une solution grâce à la discussion. On voit bien qu'on essaie de mettre une petite graine de réjouissance, d'apaisement pour que ça se passe bien. Mais ça reste quand même encore relativement fragile. D'accord? Alors, la victoire, elle est certainement dans le fait que la communication peut être rétablie, même si c'est une communication rétablie ponctuellement. Parce que ici, en explication, on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne passe pas et qui a transformé la relation et que pour revenir en arrière, ça va être très difficile. Donc effectivement, il y a de la communication, il y a quand même de l'espoir par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à une situation importante, mais il n'en reste pas moins qu'on sent que dans ces circonstances-là, les conflits, ils sont dus à un acte que l'on juge malsain ou qui est malsain en soi. D'accord? Donc ça va être très compliqué, même si, malgré tout, la victoire, c'est cette reprise de communication. Quand il y a communication, vous le savez, il y a possibilité d'arranger les choses. Maintenant, voir si ça n'a pas été trop loin pour que cela s'arrange. On passe au mois de juillet, août et septembre. Avec la chance. Bon, les taureaux, plus ça va, mieux c'est. La chance et finance et carrière. Donc, peut-être de la chance au niveau financier, peut-être au niveau de la carrière, donc de l'évolution au sein d'un emploi ou pour la création de quelque chose. On a l'ours, justement les finances. On a la tour, tiens, peut-être de l'argent qui vient d'une administration ou d'une structure. Quelque chose qui vient sécuriser avec beaucoup de communication et aussi des espoirs et des souhaits par rapport à une personne masculine ou féminine importante de votre vie.
Sur ce trimestre, juillet, août, septembre, les blocages s'enlèvent par rapport à une femme ou un homme important pour vous. Il y a un sentiment de bien-être, de bonheur, qui peut être un petit peu aussi en dents de scie, hein. Vous avez l'espoir qui revient, c'est mieux, pof, ça se rebloque un peu, quelque chose qui, là encore, a du mal à être avalé. Au niveau professionnel, ça peut être des tensions par rapport à une formation, un apprentissage, peut-être ici par rapport à ce que vous pouvez découvrir aussi d'une situation grâce à la communication. On vous dit que votre petit cœur va être très chamboulé. Alors, on parle encore une fois ici de domaine d'activité, de domaine financier ou de domaine en relation avec la famille. Il y a quand même une amélioration, ou au niveau financier qui apporte des satisfactions, pardon, ou alors au niveau de communication. Il n'en reste pas moins qu'il y a toujours cette petite épée de Damoclès, hein. On fait attention. Ici, on est bien dans un cadre contractuel ou relationnel avec, semble-t-il, des prises de décision importantes, peut-être en relation avec le domaine financier, peut-être en relation avec cet entourage et les échanges que l'on a avec l'entourage. Des offres, des propositions peut-être financières, hein, peut-être qu'on fait une dépense pour la famille ici. Dans tous les cas, une communication qui semble être rétablie, mais une difficulté qui n'est pas effacée. C'est-à-dire que malgré l'avancée, il reste toujours cette sensation d'avoir fait, d'avoir dit, d'être allé sur une route où vous n'auriez pas dû être. Donc ici, effectivement, ce n'est pas un bonheur total, c'est simplement un changement émotionnel, relationnel, qui va vous permettre peut-être d'avoir un contact privilégié, peut-être une avancée dans un domaine professionnel pour certains, qui ne sera pas sans peine ou sans pénibilité, mais avec quand même à la clé une certaine euh, plus-value financière. C'est quand même encore ici un coup de chance pour nos taureaux. Donc on le prend, même s'il reste des difficultés, ça va être traité sur du long terme. On va voir le mois d'octobre, novembre et décembre, avec l'accusation. Et traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, ça tourne quand même beaucoup autour de l'entourage. C'est très, très, très ciblé pour nos taureaux. Il y a de l'accusation et on vous demande de traiter ces problèmes en relation avec la famille, avec les proches. Alors, familiaux, ça peut être aussi avec des amis, hein, ou alors dans le cadre de relations professionnelles. Mais malgré tout, ici, les taureaux, il y a une accusation. Vous la formulez ou vous la recevez. Changement, modification, déplacement, nervosité, coupé. Et l'on récolte quand même un sentiment de pénibilité ici, émotionnel, relationnel, familial, sentimental. On peut avoir des solutions pour cette situation. Donc ici, je dirais qu'il y a sans doute un homme ou une femme importante de votre vie qui va prendre une décision par rapport à un stress que vous avez. Il y a des discussions qui sont compliquées, qui sont lourdes, qui concernent le cercle familial, qui concernent l'union, l'accord, quelque chose qui vous apporte du bonheur, de la douceur, des communications qui sont toujours un petit peu compliquées, des transformations qui sont à l'œuvre, mais toujours avec un degré de stress. Alors, on nous dit que cette situation touche bien l'entourage, la famille et les relations sur vraiment quelque chose qui était en évolution, qui était pérenne. Euh, il y a des conflits, des tensions, des retards, des heurts, des transformations qui sont à l'œuvre, qui sont très difficiles à mettre en place. Peut-être que là, il y a vraiment cette sensation de se sentir mal dans ses bottes ou que l'autre en face se sente très mal dans ses bottes. Donc, on essaie malgré tout d'apaiser les tensions pour arriver à un accord qui touche la famille, qui touche une autorité, qui peut toucher aussi un domaine où il y a un parent âgé ici, et peut-être que c'est dans ces conditions-là qu'on négocie avec les membres de la famille par rapport à cette personne d'un certain âge. Dans tous les cas,
il y a au terme de ce dernier trimestre quelque chose qui sera fixé, établi, officialisé par une autorité, par un parent, par quelqu'un qui a une importance au sein de la famille. Une année où vraiment vous devriez traiter des problèmes relationnels, des problèmes avec la famille pour éclaircir votre chemin de vie.